Salam alaikum, bienvenue sur Hanout. Aujourd'hui, nous allons préparer un plat inspiré de la cuisine indienne, le curry de bœuf et d'haricots noirs. C'est une recette pleine de saveurs et de couleurs, alors mettez votre tablier et commençons. Pour cette recette, on a besoin d'une tasse d'haricots noirs cuits, une poignée de bébés d'épinards, du riz basmati cru, à peu près 150 g, du bœuf haché, à peu près 140 g. Vous pouvez changer, mettre du crevette si vous voulez, ou vous pouvez ne rien mettre. On aura aussi besoin de 2 tomates, un oignon, 4 gousses d'ail et une dizaine de branches de coriandre. Pour les épices, j'ai choisi un mélange d'épices indiennes, mais vous pouvez choisir les épices que vous préférez. Ras el hanout ou bien des épices pour le curry, comme vous voulez. J'ai aussi du bouillon de légumes en poudre, mais vous pouvez ne pas le mettre si vous voulez. Et j'ai aussi 2 cuillères à soupe de pâte de curry. Vous pouvez choisir la pâte de curry que vous préférez. Et à la fin, j'ai 225 ml du lait de coco. Vous pouvez choisir soit du lait de coco normal ou du lait de coco allégé. Pour commencer, on va préparer le riz basmati. Dans une casserole, on va mettre le riz basmati avec une tasse et demie ou 2 tasses d'eau. On va saler et porter à ébullition à feu élevé. Une fois en ébullition, on va couvrir et réduire à feu moyen et on va cuire 15 minutes jusqu'à ce que le riz soit tendre et que l'eau soit absorbée. Entre-temps, on va mettre dans une poêle 2 cuillères à soupe de beurre à feu moyen. Lorsque le beurre aura fondu, on va ajouter les morceaux de l'oignon, les morceaux de tomate et l'ail haché finement ou bien pressé. On va saler et poivrer et on va cuire de 6 à 8 minutes. Ensuite, on ajoute les morceaux de bœuf haché. On remue bien sûr à l'occasion jusqu'à ce que les aliments soient tendres. On va ajouter le mélange d'épices indiennes et la pâte de curry et on va poursuivre la cuisson en remuant constamment jusqu'à ce que les épices dégagent leurs arômes. Ensuite, on va rajouter le lait de coco. On va remuer un petit peu, on ajoute l'haricot noir, le bouillon de légumes et une tasse d'eau. Une fois en ébullition, on va réduire à feu moyen pendant une dizaine de minutes en remuant à l'occasion jusqu'à ce que le curry réduise légèrement. On ajoute les épinards hachés grossièrement et on va poursuivre la cuisson pour 2 ou 3 minutes en remuant souvent jusqu'à ce que les épinards tombent. Dans la casserole contenant du riz, on va ajouter la moitié de la coriandre hachée grossièrement aussi et on va saler. Puis on va séparer les grains à l'aide d'une fourchette.
On va répartir le riz dans les bols ou dans l'assiette. On va garnir du curry. Et à la fin, on rajoute le reste du coriandre sur nos assiettes. Cette recette, c'est pour 2 à 3 portions. L'estimation du contenu nutritionnel pour la recette entière est de 2200 kcal. Les lipides dans cette recette est 120 grammes. Les lipides ils sont saturés bien évidemment, mais si vous prenez de lait de coco allégé, ça va diminuer. Les glucides c'est environ 180 grammes, le sucre c'est 20 grammes, les protéines c'est 100 grammes et les fibres c'est 32 grammes. C'est une recette qui est très bien pour une prise de masse et pour les gens qui font du jeûne intermittent à un seul repas. Et là, on va goûter la recette. Bismillah. C'est tout pour cette recette. J'espère que vous avez aimé cuisiner autant que moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en dessous pour me faire savoir que cette recette vous a plu. Si vous avez des questions sur la recette, des suggestions d'ingrédients, ou si vous avez essayé cette recette chez vous, partagez-le dans les commentaires. J'adore vous lire et échanger avec vous. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes futures recettes. On se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures culinaires, Inch'Allah. Merci infiniment de faire partie de cette communauté gourmande. Prenez soin de vous et salam alaikum.